Est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, pourra à nouveau nous aider dans cette tâche? Personnellement, les vidéos courtes comme les shorts sur YouTube, les reels sur Instagram ou les vidéos TikTok, je ne me suis pas encore réellement investi. Mes premiers tests m'ont rapidement démontré qu'il fallait développer un format, une stratégie, une vision. Ce n'est pas simplement découper un extrait et le mettre en ligne. Donc il faut y consacrer du temps, et du temps, je n'en ai pas. De plus, techniquement, il faut passer du format 16/9 horizontal au 16/9 vertical. Il faut recadrer, faire un montage plus nerveux et créer des sous-titres bien lisibles et attrayants. Et cela même si l'on se borne à extraire des portions de vidéos longues, c'est déjà un gros travail. Pourtant, je pense vraiment que ces formats courts ont un intérêt. Je vois passer de très bons shorts sur YouTube. Il y a même des chaînes qui ne font que cela et avec succès. Il y a cependant une chose très importante à savoir, la plupart des gens qui regardent ces vidéos les regardent sans le son. C'est pour cela qu'il faut impérativement des bons sous-titres animés, très lisible et parfaitement synchronisé. C'est vraiment du travail. Alors j'ai essayé des outils comme CapCut, le sous-titrage auto dans les logiciels de montage ou encore Submagic. C'est pratique mais pas suffisant, cher ou trop éloigné des standards et codes de la vidéo courte. Bref, il me fallait absolument trouver des outils fiables qui me permettent de produire très rapidement des shorts avec de très bons sous-titres. Eh bien, c'est trouvé. Bonjour, moi c'est Johan de la chaîne Johan Solutions Digitales et je parle ici d'IA et de création de contenu. Oui, j'ai trouvé un outil totalement inconnu à cette heure qui est développé par des Français et qui coche toutes les cases avec brio. Non seulement il va, grâce à l'intelligence artificielle, produire des sous-titres animés et avec des emojis animés, mais il pourra également recadrer automatiquement vos vidéos pour les passer en mode vertical. C'est simple, rapide, très efficace et le temps de gagner est dingue. L'IA, c'est vraiment bon lorsque c'est implémenté ainsi. Précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai moi-même payé mon abonnement, j'ai mis en description le lien qui est affilié et je recevrai une petite commission si vous passez par lui. Fait important, vous pourrez tester gratuitement Sendshort.ai. En vous y inscrivant, vous pourrez produire environ 1 minute de short sans filigrane et en Full HD. Alors découvrons tout de suite ce formidable Sendshort.ai. Voilà, c'est à partir de leur site que tout commence et donc je vous mets bien sûr le lien ci-dessous en description. Donc là, on est sur la version française. Je précise que ce service est réalisé par des Français, voilà, et on a un petit signe très sympa ici, oui, Baguette FR, et donc sur le site, vous trouverez toutes les explications sur le service qu'il va vous permettre de faire, et tout ce que je peux vous dire moi ici, c'est que c'est un gain de temps de fou. On va faire un short en quelques clics et en quelques minutes. Enfin, ça se compte en 5 minutes et on va pouvoir l'envoyer directement à partir de son téléphone après se l'être envoyé. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais et vraiment, ça me simplifie tellement la vie. C'est vraiment excellent. Donc là, je vous laisserai consulter ce site en complet. Vous verrez la totalité des fonctionnalités qui précisent dans la suite de cette vidéo de toute façon. Donc voilà, et petite précision, vous allez pouvoir le tester gratuitement ici, vous pourrez faire environ 1 minute de short donc gratuitement, et vous, si vous avez un compte, eh bien on se connecte tout simplement à partir de ce bouton là, et je reviendrai pour tout ce qui concerne les tarifs dans la fin de la vidéo. Vous savez, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Et pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Alors nous voici sur Sendshort une fois qu'on est logué. Moi j'ai un abonnement Advanced, ce qui me permet de faire deux choses. C'est à la fois de faire du sous-titrage uniquement sur des shorts déjà élaboré, et ça rajoute juste les sous-titres, ou alors je peux partir de vidéos longues que j'importe ou dont j'indique l'URL sur YouTube pour créer donc des shorts et les sous-titrer, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai les deux onglets ici. Si vous prenez l'offre uniquement de sous-titrage, vous n'aurez certainement que cet onglet-là. Et c'est par celui-là que l'on va commencer dans quelques instants. Donc l'interface est très simple, comme vous pouvez le voir. Donc si vous voulez
importer des vidéos longues, eh bien, vous avez le bouton qui est ici, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Si vous souhaitez faire du sous-titrage de short, eh bien, c'est ici que cela se passe. Et vous pouvez voir ici que j'en ai déjà fait un certain nombre. Et voilà, nous allons faire tout ça à présent ensemble. Donc, pour faire un sous-titrage de short que l'on a déjà fait, eh bien, il suffit de l'importer. Donc, on clique ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une vidéo, vous souhaitez créer un short à partir de cette vidéo. C'est si on a importé une vidéo longue, par exemple, mais on peut déjà faire en sorte d'importer un short, et c'est ce que nous allons faire pour commencer. Donc tout simplement, eh bien, je clique ici pour l'importer, et je vais devoir lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler prompt long, comme ça, voilà. Je vais cliquer ici pour y associer la vidéo, donc ça doit être celle-ci, voilà, hop. Je choisis ici tout simplement le langage et je fais télécharger. Donc ça va prendre quelques instants, bien sûr. Donc aucune difficulté. Donc là, je le répète, ma vidéo est déjà en verticale. C'est déjà un short. Donc il nous est rappelé que à la fois le ratio que la vidéo doit avoir et sa durée maximale, effectivement, est de 90 secondes. Donc là, vous pouvez voir que à présent, la vidéo est arrivée, qu'elle dure 51 secondes, et que là, il y a un traitement qui opère pour l'instant. Ici, on a les 3 petits points sur lesquels voilà, on pourrait renommer ici ce fichier. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour pas que je puisse la confondre. Donc, prompt long, voilà. Renommé. À présent, vous pouvez voir ici que j'ai le petit logo qui me dit que c'est prêt. Donc à partir de là, je peux éditer. Alors, la première chose que l'on va pouvoir faire, vous allez voir, c'est une fonctionnalité plutôt intéressante. Une fois qu'on a importé notre vidéo, eh bien, on est à la deuxième étape qui est la possibilité d'insérer des vidéos libres de droit dans le short qu'on a créé. Donc ça, c'est plutôt très sympa, comme vous pouvez le voir, et ça marche de la façon suivante. Ici, on a les différentes parties de notre vidéo que l'IA a déterminées, et elle propose ici, par exemple, si je clique à cet endroit-là, alors on s'y rend automatiquement, et on va pouvoir donc, par rapport à ce texte ici, associer par exemple une image telle que celle-ci ou celle-ci. Et donc si je lance la lecture à présent, eh bien vous voyez qu'on a un fondu automatique avec cette vidéo d'insérer comme ça dans le flux, et hop, automatiquement, dès que cette portion de texte est terminée, à partir d'un simple vlog, eh bien, on va pouvoir insérer comme ça des vidéos. C'est plutôt très pratique. C'est vraiment assez génial dès l'instant où l'on trouve des vidéos qui matchent avec ce dont on est en train de parler, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors j'y reviendrai tout à l'heure en fin de vidéo, mais c'est peut-être voilà quelque chose qui manque un peu, c'est d'élargir cette bibliothèque de vidéos. Donc voilà, mais ça arrivera certainement dans un futur proche. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi simple que d'activer ici ou de désactiver pour que cette vidéo apparaisse. Là, je le refais à nouveau, vous voyez, je vais choisir celle-ci, et donc vous voyez, c'est tout simple. Alors évidemment, là, l'insertion n'a rien à voir avec mon discours, puis surtout, on peut en rechercher d'autres avec des mots-clés au besoin, ce qui élargit évidemment les possibilités. Bon, je désactive cette vidéo et passons à ce qui m'intéressait tout de suite sur SendShort, c'est les sous-titrages automatiques. Pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité phare de ce service, et donc je fais suivant. Et là, voilà, la magie va opérer, comme vous pouvez le voir. Je ne fais rien, hein, j'ai les mains ici, et je vais juste cliquer ici sur Play. Et regardez les sous-titres, ben voilà, ça se passe de commentaires. L'IA, ici, a déjà préparé les sous-titres avec des emojis animés qui, effectivement, soulignent la plupart du temps très bien le discours en cours. Et donc, on pourrait tout à fait se contenter de ça et puis de faire terminer. Hein. Mais on va regardez un petit peu plus ce qui se passe et les possibilités qui nous sont offertes ici. Alors déjà, c'est de voir si l'IA
a bien retranscrit tout le discours. Là, vous voyez, on a un GT+, hein, c'est sans doute pour GPT, et donc là, il convient, si vous voulez, que je vienne corriger. Alors, pour corriger, c'est tout simple, hein. Déjà, je vais pouvoir vérifier ce que je dis ici en lançant, hein, parce que ça cale la vidéo automatiquement, et puis tout simplement, vous voyez, je vais venir ici, voilà, corriger mon texte, ça va être tout de suite répercuté, j'appuie sur Entrée, voilà, et vous voyez qu'ici, c'est corrigé. Donc, je vais pouvoir comme ça visionner rapidement tout ce que l'IA a retranscrit ici, et vérifier s'il n'y a pas des petites coquilles qui traînent. Et bien, vous voyez, on a encore la même que tout à l'heure. Alors, à savoir ici que vous avez la possibilité de créer votre propre dictionnaire ici. Donc, je ne sais plus exactement où ça se trouve. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Vous passez en revue tout cela. Et ça va être nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici de prime abord? Eh bien, qu'il y a des petites choses ici, par exemple, je trouve que c'est un peu bas. J'aimerais bien remonter ici le sous-titrage de façon à ce que ça ne morde pas au niveau de mon visage, du haut de mon visage. Donc, on va voir que tout cela, c'est évidemment possible et bien d'autres choses encore. Oui, donc avant de passer au style, là, le dictionnaire, vous voyez, se trouve ici. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, revenons au style. Eh bien, c'est très simple. Pour changer un petit peu le look, le design, le positionnement de ces sous-titres, eh bien, tout simplement, on vient ici dans le style. Alors, premièrement, vous avez ici des thèmes qui vous sont proposés. Donc, vous pouvez voilà, les regarder très simplement. Vous voyez, ça impacte directement ce que vous voyez ici dans la prévisualisation. Et vous avez donc plein de formats. Alors, ce qui est bizarre, voilà, je me suis un peu déplacé. Vous avez des sous-titres qui s'inspirent de certains créateurs de contenu, déjà, je pense. Voilà, vous avez déjà pas mal de choses, et dans cet ensemble-là, il y a des choses qui vont vous plaire, ou pas. Donc, si ça ne vous convient pas totalement, eh bien, il est très simple, donc, de faire évoluer tout ça, tout simplement en changeant la police. Vous avez ici un certain nombre de polices qui vous sont proposées. Donc, vous voyez, là j'en passe quelques-uns. On a pas mal de choix et c'est plutôt intéressant. Donc, on choisira des choses lisibles, mais là, le choix déjà qui a été fait fait que c'est très lisible. On va évidemment pouvoir changer ici la taille. Alors attention, il faut que ça loge à l'écran, bien entendu, mais vous voyez, on a quand même un certain nombre de latitudes. Et puis ici, eh bien, on a la couleur principale du texte. Cependant, on verra tout à l'heure qu'on a d'autres possibilités. Alors, on peut mettre en gras, en italique, en majuscule ou non. On peut régler ici l'interlignage, hein, c'est tout à fait possible. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait un problème de positionnement. Alors, outre le fait ici que vous pouvez choisir sur une ligne, sur deux lignes, ou mot par mot, et supprimer donc l'espace blanc entre l'espace entre les sous-titres, eh bien, moi, si je veux remonter ici ces sous-titres, eh bien, je peux le faire, et je peux aussi, bien sûr, les ramener vers le bas. Vous voyez, j'ai toute la latitude pour le faire, et évidemment, on peut le faire aussi à l'horizontale. Dans certains cas, cela peut être utile. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a un ombrage d'appliquer, et puis on peut donc décider de la quantité d'ombrage que l'on souhaite voir sous nos sous-titres. Et puis on peut ajouter au besoin, voilà, un contour ou non, et bien sûr décider ici de comment on va se positionner cet ombrage. Donc il y en a qui sont évidemment au centre, c'est un peu plus efficace. Alors là, il y a un truc sympa aussi, c'est tout à l'heure vous avez vu les emojis sur le style qui est appliqué par défaut. Eh bien, on les active très simplement ici, et vous pouvez également ici en choisir la taille, donc vous pouvez les rendre beaucoup plus grosses, et vous pouvez choisir de les mettre devant ou à l'arrière du texte et faire en sorte qu'elles soient toujours centrées. C'est aussi une possibilité. Et bien entendu, vous avez la possibilité de les animer, auquel cas, eh bien, ce sont des emojis animés qui feront leur apparition. Bref, vous décidez de tout cela. Et là où c'est intéressant, c'est que pour gagner encore plus de temps la prochaine fois, eh bien, nous allons pouvoir enregistrer ce style-là comme modèle, tout simplement. Donc là,
je vais l'enregistrer. Voilà, il a été enregistré. Et si je souhaite l'appliquer une prochaine fois, eh bien, il sera listé ici dans mes modèles. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je n'en ai que 2. Donc, je vais faire actualiser. Voilà. Je vais ici dans modèles et j'en ai toujours que 2. Bon, c'est un peu étonnant. Donc, vous voyez, je peux quand même passer directement ici de l'un à l'autre. Je peux vous le faire voir. Voilà, appliquer template, donc voilà, ou ici, et voilà, c'est automatique. Donc en fonction de mon type de short, eh bien je pourrais me constituer comme ça des modèles par rapport à des styles précis, et donc le changer en fonction de la nature de mon short et de mes besoins du moment. Et bien sûr, je peux en créer autant que je veux, ce n'est pas limitatif. Donc vous voyez qu'on a plein d'options ici pour gérer tout ça. Et puis, il nous reste maintenant plus qu'une chose à faire, c'est lancer le calcul. Donc, et c'est ce que nous faisons maintenant. Donc, pour exporter notre short à présent, ben, c'est très simple. Vous avez ici le bouton terminer. Eh bien, on va cliquer ici sur terminer. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, évidemment, ça va être traité. Donc, si on a inséré des vidéos externes, eh bien, ces vidéos vont être appliquées sur notre vidéo. Et idem pour les sous-titres qui vont être donc incrustés dans la vidéo. Donc, il y a un peu de calcul. Généralement, ça va vite. Hein. Il faut quelques minutes, mais c'est franchement rapide. Donc, ils ont mis de bons serveurs derrière Sendshrt.ai, et donc voilà, on a juste à patienter un petit peu. Et puis, pendant que le calcul se fait, d'ailleurs, on peut tout à fait retourner ici à l'accueil en attendant, et aller voir ici dans l'onglet Short, pardon, et vous pouvez voir ici qu'on est, ça y est, à 100% de réalisation. Et donc, une fois que notre short ici est calculé, eh bien tout simplement, on n'a plus qu'à faire exporter. Donc là, premièrement, vous pouvez le voir. Et puis, bien entendu, donc là, je vais arrêter. Voilà, on va finalement pouvoir le télécharger. Donc, voilà, c'est très simple. Vous choisissez ici le lieu d'enregistrement, vous validez, et c'est parti, tout simplement. Donc là, pour ce sous-titrage de short, vous voyez, c'est on ne peut plus simple et rapide, et en plus là, j'ai pris le temps de vous faire voir toutes les options, mais voilà, c'est vraiment formidable. Et on va passer maintenant à la création de short en partant d'une vidéo longue en 16/9 horizontale, ou pourquoi pas d'une vidéo YouTube, puisque c'est aussi possible. Alors, comme vous le savez certainement, on peut créer des shorts à partir de n'importe quelle vidéo présente sur YouTube, que vous en soyez l'auteur ou non. Alors, même si moi, je vous encourage vivement à créer vos propres contenus, si vous souhaitez, par exemple, créer une chaîne avec des extraits de vidéos que vous avez remarqués, etc., eh bien, vous pouvez tout à fait le faire donc à partir de Sendshrt. Alors, soit vous pouvez envoyer votre fichier vidéo à partir de votre PC ici, soit vous pouvez aller récupérer l'URL d'une vidéo YouTube et le donner. Alors, je vais par exemple ici sur ma chaîne, je peux prendre par exemple cette vidéo, je clique du bouton droit et je fais copier le lien, et puis tout simplement ici dans mes vidéos, je vais faire importer. Donc là, vous avez une vidéo où vous souhaitez créer un short, cliquez ici pour importer, et donc c'est cette fois-ci ce que nous allons faire. Et comme vous pouvez le voir, soit on sélectionne une vidéo sur notre disque dur, soit on colle ici tout simplement un lien YouTube. Donc je vais juste enlever ici la référence au temps, voilà. Et je donne ici le langage de la vidéo et je fais importer. Donc là, ce qui va être pratique, hein, c'est que la vidéo, eh bien, c'est Sendshrt qui se charge de le rapatrier sur votre compte. Voilà, on va attendre quelques instants, c'est très rapide, donc enfin c'est généralement très rapide. Ah non, ça y est, ça avance. Voilà, faut être juste patient, ça arrive, voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc là, à présent, nous nous retrouvons dans une petite interface avec une ligne de temps. Donc c'est ici, comme vous pouvez le voir, on peut donc faire naviguer ici dans la vidéo. On peut bien sûr se mettre ici, et puis là, je vais lancer la lecture. Donc vous n'entendez pas le son, mais moi je l'entends d'ici, il n'y a pas de souci. On va déterminer ici le début du short, par exemple. Voilà, je positionne ici le curseur et je fais définir le début du short. Et puis ensuite, je vais aller, par exemple, juste avant le générique. Alors vous savez que les shorts, il faut que ça fasse moins
moins d'une minute. Donc voilà, je vais me mettre juste avant le générique. Voilà, et je vais faire définir la fin du short. Et vous voyez que là, maintenant, on a ça qui est en or, en quelque sorte, et qui détermine ici le début et la fin de mon short. À partir de là, bien, c'est très simple. Nous n'avons plus qu'à faire créer un short ici. On lui donne un nom. Donc, je vais l'appeler affiliation intro. Voilà, et je fais enregistrer. À partir de là, voilà, il va nous falloir un petit peu de temps, mais nous n'avons strictement rien d'autre à faire que cela. Donc évidemment, pendant que ça calcule, on peut tout à fait retourner ici à l'accueil, et comme tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, lorsque la vidéo sera prête, eh bien nous aurons donc le petit sablier ici qui passera en vert et nous dira que c'est prêt, et nous n'aurons plus qu'à suivre le même parcours que précédemment pour mettre, pourquoi pas, des insertions de vidéos externes et de créer des sous-titres. Mais vous avez compris, c'est très simple et là encore, c'est un gain de temps phénoménal. Alors oui, c'est un outil payant, mais je ne veux pas de commentaires en disant « Ah, c'est pas gratuit ». Bah oui, c'est pas gratuit, c'est normal. Il y a des gens qui travaillent derrière de tels services et il n'y a aucune raison pour que quiconque travaille gratuitement, d'autant plus que les coûts de calcul en IA, vous le savez, sont très chers. Donc oui, c'est un outil payant, vous pouvez le tester gratuitement et sinon vous avez donc plusieurs offres à disposition et c'est franchement accessible. Pour la première, eh bien c'est juste donc du sous-titrage, donc vous envoyez des shorts déjà verticaux et là vous pouvez en faire 100 sous-titrage par mois, ce qui est largement suffisant pour 15 €. Alors là, je sais que les tarifs vont changer, vont évoluer un peu sur l'Advanced, ça va être encore mieux pour tout dire. C'est-à-dire que vous pourrez non seulement faire les 100 shorts comme ici, mais en plus, vous aurez la possibilité de générer 30 shorts à partir de vidéos de longue durée avec le recadrage automatique, etc., tel que nous venons de le voir il y a quelques instants. Donc voilà, là on est à 29 € par mois, moi c'est ce que j'ai pris, et franchement, voilà, c'est super bien. Sachez qu'il y a des services qui font un petit peu la même chose, mais c'est beaucoup plus cher, et surtout avec beaucoup moins d'options. Donc non seulement c'est français, mais en plus, voilà, c'est très abordable, et surtout c'est vachement bien fait. Donc voilà, si vous avez des besoins supérieurs, bien sûr, à ces volumes-là, eh bien, vous pouvez passer en expert ou les contacter pour avoir donc un tarif entreprise. On se retrouve quand même face cam pour quelques informations complémentaires, mon avis final, et puis la conclusion. Oui, personnellement, je suis super fan de ce formidable Sendshot.ai, et c'est désormais l'outil qui va enfin me permettre de produire des shorts régulièrement et sans impacter ma production de vidéos longues. Donc, c'est parfait, et au niveau du prix, il est évident que c'est tout à fait justifié et que le coût est vite absorbé au regard du temps gagné. Alors, testez, c'est gratuit, le lien est en description. J'ai quelques souhaits à transmettre aux équipes de Sendshot. J'aimerais bien que l'export puisse se faire dans un débit plus élevé. On est actuellement sur du 6600 kilobits par seconde environ, et j'aimerais bien pouvoir télécharger le rendu final en 12 000 kilobits par seconde. La qualité serait évidemment encore meilleure, et il y a une petite différence que je remarque entre ce que l'on envoie et ce que l'on reçoit en retour. Autre souhait, que la fonction de création à partir d'une vidéo horizontale permette la sélection de plusieurs extraits, ce qui serait un plus très pratique qui nous éviterait un pré-montage. Enfin, accès à d'autres banques de vidéos et pourquoi pas de musique serait également très sympa. Voilà, et bravo à l'équipe de Sendshot.ai, c'est un très chouette outil. Et vous, vous en pensez quoi? Comment faites-vous et allez-vous tester Sendshot? Alors, discutons de tout cela en commentaire ci-dessous. Et abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.